Maintenant, on va aller dans Lévitique 17, 7. Dans Lévitique, chapitre 17, au verset 7. Il est dit ici, je vais aller dans la traduction du Monde Nouveau, ainsi, ils ne doivent plus sacrifier leur sacrifice aux démons en forme de bouc avec lesquels ils ont des relations immorales. Point. Cela vous servira d'ordonnance pour des temps indéfinis dans toutes vos générations. Donc, dans Lévitique chapitre 17 au verset 7, on vous apprend que le peuple d'Israël offrait des sacrifices aux démons en forme de bouc. Est-ce que vous comprenez? Et ils se prostituaient, ils avaient des relations sexuelles, c'est-à-dire mystiques, avec c'est-à-dire avec les satyres. C'est pour ça que Moïse apporte la loi selon les Bibles actuelles classiques, que le peuple d'Israël ne doit plus sacrifier, ne doit plus offrir des sacrifices, ne doit plus, ça veut dire qu'il le faisait déjà. Maintenant, ils ne doivent plus offrir des sacrifices aux démons en forme de bouc. Parce que lui seul est habilité à le faire. Lui, Aaron et la famille d'Aaron, c'est-à-dire qu'il fait partie de la famille d'Aaron. Et ceux qui officient avec Aaron, vous voyez. Et c'est exactement ce que les faux pasteurs font. Ils vont venir écouter Zolola. Ils veulent commander les livres pour avoir plus de connaissances, mais ils refusent à les fidèles d'aller écouter Zolola. N'écoutez pas ce gars-là, il est gars. Mais eux, ils viennent en cachette. Ils commencent à écouter, ils retiennent. Ils disent, ah ouais, ce gars est trop fort. Non, tous les dimanches, presque, il y a des Facebook Live. On va aller écouter. On va aller le mercredi, on va aller écouter. On va aller sur YouTube, on va aller écouter. Ce gars est très intéressant. Il a une connaissance qui fait pallier la nôtre. C'est exactement la même chose ici. Dans traduction Abbé Crampon, ils n'offriront plus leur sacrifice aux satyres, virgule, avec lesquels ils se prostituent. Ce sera pour eux. Vous voyez? Ce sera pour eux et non pour nous. Parce qu'eux, ils vont continuer à le faire. Puisque c'est Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, qui donne la loi par Moïse. Pour eux, une loi perpétuelle de génération en génération. Mais ça ne s'arrête pas là. Au cours de l'histoire du peuple d'Israël, selon les Bibles actuelles classiques, dans les torchons, vous allez voir qu'il y aura aussi d'autres prophètes qui seront informés de cela, qui vont être dans le secret, qui vont apprendre l'existence de ces démons satyres, que certains qui ne sont pas, on va dire, qui n'ont pas appris ce rituel, qui n'ont pas été initiés dans ça, vont refuser leur existence. Démonologie, chapitre 1, versets 118 à 119, il est dit ici, parmi les races, écoutez attentivement maintenant, on va vous expliquer c'est quoi un satyre, c'est quoi un démon en forme de bouc, un ibandambodima mundima bobi. C'est quoi un ibandambodima mundima bobi? Démonologie, chapitre 1, versets 118 à 119. Parmi les races de démons, virgule, parce qu'il y a plusieurs races de démons, il y a plusieurs espèces en fonction de l'intellection, de la puissance et du droit d'aînesse. Est-ce que vous comprenez? Donc, parmi les races de démons, les ibandambodima mundima bobi, c'est-à-dire les satyres, font partie des démons les plus polluants. Il y a virgule ici. Influents et les plus toxiques pour ceux du visible, entre parenthèses, hommes et animaux, y compris. Avec leurs appétits sexuels démesurés, les satyres sont les démons qui, autrefois, avaient possédé les habitants de Wéa, c'est-à-dire Sodome et ses pères, Gomorrhe. Ils sont eux aussi derrière le mariage pour tous. Vous voyez? Donc, les satyres sont ceux-là, ces démons, que les chrétiens adorent, que
Bref, on les retrouve dans toutes les religions. C'est ceux-là qui avaient possédé les habitants de Sodome et Gomorrhe. Et ensuite, Yahvé va envoyer le feu. Parce qu'on veut exterminer les gens sans qu'ils ne meurent. C'est-à-dire, on veut exterminer les gens pour qu'ils meurent dans les péchés. C'est pour ça que dans les Bibles classiques, ceux qu'on appelle Abraham avaient compris cela. C'est pour ça qu'il voulait à tout prix si on trouvait quelque juste, est-ce qu'on peut épargner la vie de tous ces gens-là? Quoi qu'ils commettaient l'acte abominable. Quoi qu'ils commettaient l'acte abominable. C'est pour ça que dans Genèse, chapitre 22, il y avait Adonai Jéhovah Elohim vient séduire, vient tenter Abraham. Il vient le séduire pour qu'il fasse ce sacrifice. Mais Bible révèle ce qui s'est réellement produit ici. En fait, c'était Satan lui-même qui avait pris l'apparence trompeuse du moutati. Il avait pris une apparence pour venir séduire. Et les auteurs des Bibles, ils ont pris, ils ont trafiqué, ils ont mélangé. Ils ont voulu mélanger le vrai du faux. Et ça a donné les torchons qu'on voit. Origine 13, 13, il est dit ici, or, les habitants de Weya, Sodome, étaient sous l'influence des esprits de Bebanda, Bodima, Moudima, Bobé, donc satire, démon en forme de bouc. Origine chapitre 20, versets 4 à 5. Mais avant que Mboti, donc Mboti c'est ce qu'on appelle Lot dans les Bibles classiques, mais son vrai nom c'est Mboti et c'était un noir. Mais avant que Mboti et sa famille allaient se coucher, les hommes blancs possédés par les Ebadamodima, Modima, Bobé, les satyres, les démons en forme de bouc, de la cité de Weya et de Sépet, donc Sodome et Gomorrhe, environnèrent la maison. Depuis le plus jeune jusqu'au plus vieux, au vieil homme, et tout le peuple de chaque part, ils crièrent d'une voix extrêmement glaciale vers Mboti en lui disant, 2 points, où sont les hommes noirs d'une beauté captivante qui sont entrés chez toi cette nuit? Point d'interrogation. Fais-les sortir de suite vers nous pour que nous puissions les connaître de manière très intime, car nous ne pouvons et nous ne voulons point résister à leur charme. Point. Dépêche-toi vite